Merci Marc-André. 15h50, c'est une affaire là maintenant qui touche l'un des artistes autochtones les plus importants au Canada. Plus de 50 faux tableaux attribués à Norval Morisseau viennent d'être retirés du marché. Ismaël Oudassine, vous avez, bien d'abord, bonjour. Bonjour, Félix. Vous avez enquêté sur ce dossier, d'ailleurs, texte très intéressant qui est sur la page d'ouverture du radiocanada.ca. D'abord, pour bien comprendre l'importance de cette affaire-là, qui était Norval Morisseau? Eh bien, Norval Morisseau était un peintre Anishinaabe majeur qui est mort en 2007. Il est originaire de la région de Thunder Bay en Ontario. Norval Morisseau est né en 1931 dans la Première Nation Ojibwe de Sandpoint. Il a été élevé conformément aux traditions de sa communauté par sa grand-mère et son grand-père maternel qui lui enseignent les savoirs ancestraux et les légendes de son peuple. Et ça, on le reconnaît beaucoup dans sa peinture. Il a été survivant d'un pensionnat pour autochtones où enfant, il a été victime d'abus sexuels. Il connaît toutefois la célébrité internationale au début des années 1960. On le surnomme alors le Picasso du Nord. Il a donné naissance à la célèbre école pictographique des Woodlands. Son art est vraiment reconnaissable avec ses représentations en couleurs vives, des traditions spirituelles et mythologiques avec des influences chamaniques. On reconnaît ces personnages et ces animaux cernés de noir, ces couleurs très vives et cette impression de voir l'intérieur des êtres, presque comme à travers des rayons X. C'est vraiment un style très particulier. C'est surtout une œuvre profondément enracinée dans la spiritualité et les récits Anishinaabe. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des principaux fondateurs de l'art autochtone contemporain au Canada. Donc, vous le dites, c'est un peintre extrêmement influent, Norval Morisseau, et c'est cette immense renommée qui a aussi attiré malheureusement de nombreux faussaires. Et oui, Félix, Norval Morisseau est même considéré comme l'artiste canadien le plus contrefait et probablement comme l'un des artistes les plus falsifiés au monde. Plusieurs milliers de tableaux faussement attribués à l'artiste circuleraient encore au Canada et à l'étranger. Par exemple, depuis plusieurs années, Félix, une toile de Norval Morisseau trônait sur l'un des murs de la bibliothèque McLennan à l'Université McGill à Montréal. Baptisée Shaman Surrounded by Ancestral Spirit Totem, l'œuvre serait en fait un faux. En catastrophe et presque en catimini, l'institution montréalaise a retiré la peinture en question, affirmant ouvrir une enquête sur l'authenticité du tableau. Et McGill n'est pas la seule institution à avoir dû enlever des tableaux faux de Morisseau. On n'est donc pas dans une simple anecdote. La preuve, encore une fois, Félix, il y a quelques jours avec cette firme torontoise spécialisée dans l'authentification, Art Expert Canada, qui vient d'annoncer avoir retiré du marché, comme tu disais, plus de 50 faux Morisseau depuis le début de l'année. Son PDG, l'avocat Jonathan Sommer, à qui j'ai parlé hier, m'a précisé que le nombre réel dépasserait même la soixantaine. Ces tableaux sont maintenant entre les mains de la firme et ne pourront plus être revendus comme authentiques. Ils seront marqués de façon indélébile, plus puis conservés. J'ai lu votre article ce matin. C'est fascinant. On parle d'une enquête policière d'une ampleur exceptionnelle. On parle même de la plus vaste enquête sur la fraude artistique d'ici. Oui, exactement. Il s'agit du projet Taton, une vaste enquête policière dont les résultats ont été dévoilés en 2023. Elle a permis de démanteler plusieurs réseaux organisés qui fabriquaient et vendaient de fausses œuvres attribuées à Norval Morisseau. Et ce n'est pas un phénomène marginal. 8 personnes ont été accusées et les policiers ont saisi environ 1 millier de tableaux présumés contrefaits. Mais ce chiffre ne représenterait qu'une partie du problème. Les enquêteurs et les spécialistes en art estiment que des milliers d'autres faux circulent encore dans des collections privées, des galeries, des maisons de vente aux enchères ou sur Internet. Certains spécialistes avancent même le chiffre de plus de 10 000 œuvres contrefaites, toujours sur le marché actuellement. Quand on additionne leur valeur potentielle, on parle de centaines de millions de dollars. C'est Aïe, énorme. aïe, aïe. Et derrière ces sommes, il y a aussi de nombreux acheteurs qui sont parfois payés très cher pour une œuvre qu'ils croyaient authentique. Cette fraude a donc trompé des collectionneurs, perturbé profondément le marché de l'art ici au Canada et surtout porté atteinte à l'héritage artistique et culturel de Norval Morisseau. Vous avez dit que les tableaux allaient être conservés. Pourquoi ne pas tout simplement les détruire? Est-ce qu'ils ont de la valeur? Ben, parce que ces faux ont encore surtout une utilité, même s'ils n'ont évidemment pas la valeur d'une véritable œuvre de Norval Morisseau, ce sont d'abord des éléments de preuve, mais aussi des objets d'étude qui peuvent servir à la recherche ou à l'éducation. En les conservant, les spécialistes peuvent analyser concrètement les méthodes des faussaires, les pigments utilisés, les coups de pinceau, les signatures, la composition des tableaux ou encore les faux documents de provenance qui les accompagnent parfois. Ils peuvent ensuite
comparer ces éléments avec des œuvres authentiques et ainsi mieux repérer les autres contrefaçons encore en circulation. Il faut comprendre que ces milliers de faux ont profondément brouillé le marché. Ils ont semé le doute chez les collectionneurs, les galeristes et même dans certaines institutions. Mais les conséquences dépassent largement la question financière. Ces contrefaçons ont aussi déformé notre compréhension de l'œuvre de Morisot et porté atteinte à son héritage artistique et culturel, qui est pourtant immense. Les conserver, en les identifiant clairement et définitivement comme des faux, permet donc de transformer des objets de fraude en outils pour mieux protéger son œuvre. Vous revenez d'ailleurs, Ismaël, dans votre article sur une question qui est beaucoup plus sensible. Il y a une autre couche là, à cette histoire-là, celle du rôle de certains enfants de Morisot. Oui, en effet, selon Art Expert Canada, l'entreprise qui a retiré les 50 faux, environ les trois quarts de faux qu'elle a récupérés avaient autrefois été déclarés authentiques par David Morisseau. David Morisseau, c'est l'un des fils du peintre, aujourd'hui décédé. Pour plus de 35 œuvres, la firme dit posséder des attestations signées par lui-même. Certains de ces tableaux ont par ailleurs été reconnus comme faux par David Voss, l'un des fraudeurs condamnés dans cette affaire. Lors de l'enquête policière, David Morisseau, le fils donc, avait aussi reconnu n'avoir jamais vu son père peindre les œuvres qu'il avait certifiées. Qu'est-ce que cela signifie? Que les enfants du Pètre ont participé à la fraude? C'est la question, Félix. En tout cas, ce n'est pas une conclusion judiciaire. Mhm. Aucun des enfants de Norval Morisseau n'a été jusqu'ici accusé dans cette affaire, mais ces éléments alimentent les questions sur les liens que certains auraient entretenus avec des personnes depuis reconnues coupables. La question est maintenant débattue devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario à Barrie lors de la détermination de la peine de Jeffrey Cowan, un autre marchand d'art reconnu coupable de 4 infractions liées à la vente de faux Morisseau. Et vous l'écrivez dans votre article, la succession de l'artiste plutôt présente pourtant ses enfants comme des victimes. Oui, la succession a déposé au tribunal une déclaration présentant les enfants comme des victimes de la fraude. Art Expert Canada, la firme qui a retiré les faux Morisseau du marché, conteste cette version. Son fondateur, John Zemanovic, un des plus grands spécialistes d'ailleurs de l'art de Morisseau, a déjà témoigné pendant 2 jours sur les liens qu'auraient entretenus certains membres de la famille avec les faussaires. Son témoignage doit reprendre le 11 septembre. Ce qu'il faut retenir, Félix, dans cette nouvelle Mhm. étape de l'affaire, c'est que retirer une soixantaine de faux, c'est important, mais que cela reste une petite partie du problème. Des milliers d'œuvres douteuses pourraient encore circuler, et d'ailleurs elles circulent probablement, et derrière la fraude financière, il y a un enjeu culturel majeur. Préserver l'héritage d'un artiste qui a profondément transformé l'histoire de l'art autochtone au Canada. Donc, c'est une histoire qui est à suivre. Ismaël Oudassine, vous êtes journaliste à Radio-Canada. Merci beaucoup d'avoir fait le portrait, là, sans faire de mauvais jeu de mots, de cette histoire. Merci Félix.